lorsque vous n'apprenez pas ce qu'on appelle les lois de Dieu, parce que la Bible dit qu'il y a la loi et les lois de Dieu, quand vous lisez le psaume 119. Et la Bible ajoute que les lois de Dieu font subsister toutes choses. Alors, le conseil que je donne, il faut apprendre à connaître les lois de Dieu. Ne pas savoir simplement que toutes choses sont possibles simplement parce que j'ai la foi. Non, il y a aussi les lois de Dieu. Les lois de Dieu font subsister les choses. Tu veux faire les affaires, il y a des lois de Dieu établies pour les affaires. Tu veux faire des études, il y a des lois de Dieu pour faire des études. Tu veux faire, je ne sais pas moi, un travail quelconque, il y a des lois de Dieu établies pour ça. Quand tu n'es pas un bon gestionnaire, il y a la comptabilité qui est une loi de Dieu établie. La science établit des lois. C'est pourquoi tu dois apprendre. Il y a des choses qui doivent provenir des lois. Tout ce qui n'obéit pas à une loi devient surnaturel. C'est pourquoi, quand la loi ne peut pas te produire un résultat, alors il y a le surnaturel qui viendra. Mais ne sois pas simplement celui qui ne croit qu'au surnaturel. Dieu ne travaille pas avec des robots, comme j'ai souvent dit. Il travaille avec des responsables, c'est-à-dire des hommes qui apprennent des lois qui font subsister des choses. Entre dans la compréhension des choses. Apprends dans les sciences. Parce que l'Esprit de l'Éternel est un esprit de science. Dieu veut que nous puissions accéder à ça. Il y a une intelligence qu'il faut avoir. Parce que la Bible dit, au temps de la fin plutôt, l'intelligence augmentera. Il y a une intelligence qui doit augmenter. L'apôtre Paul dit, vous pouvez réaliser l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Il y a une intelligence qu'il faut avoir pour parler de la part de Dieu en ces temps. Mais si vous n'avez pas la maîtrise des sciences qui peuvent vous aider à parler de certaines choses en ce temps-ci, vous risquez de parler des choses d'hier, alors qu'aujourd'hui a besoin d'autre chose. Je voudrais dire à quelqu'un qu'on ne se comporte pas de la même façon quand on est en Égypte, quand on n'a pas encore promulgué la loi, quand on est sous la loi, quand on est dans le désert et quand on est dans la terre promise. Mais c'est le même Dieu, la même parole peut traverser tous ces moments, mais avec des expressions différentes, parce que la vie n'est plus la même. Apprends. Cherche l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Je l'ai dit, Salomon a demandé la sagesse parce que son père l'avait instruit là-dedans. J'aimerais dire que sans instruction, vous risquez de ne pas accéder à ce qui est à vous. Rendez-vous accessible, rendez-vous lisible, rendez-vous accessible, comme je le disais. Rendez-vous capable, utile. Parce que lorsque on ne sait pas se rendre utile, on ne peut pas être utilisé. Le temps est à l'intelligence, le temps est aux intelligences. Il faut des intelligences appropriées. Pas de l'à peu près, des intelligences appropriées. Même pour parler de la part du Seigneur, même pour expliquer la parole de Dieu. En ce temps, l'intelligence augmentera. Que Dieu puisse faire qu'une intelligence augmente et qu'une intelligence apprenne des choses nouvelles et qu'une intelligence utilise les lois que Dieu a établies qui font subsister les choses. Je peux vous faire rire. Vous savez, la loi de Dieu, l'une des lois, c'est quoi? La loi de la reproduction, par exemple. C'est une loi établie. Elle dit ceci: on se reproduit suivant son espèce. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un enfant, par exemple pour les hommes, il faut qu'il y ait un accouplement. Qu'un homme et une femme se mettent ensemble. Et ils auront un enfant. Mais si quelqu'un se dit non, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'onction, nous avons le Saint-Esprit, nous allons prier chacun à son côté, et toi, madame, tu seras grosse, et puis voilà, ce sera une très bonne chose. Vous n'aurez pas d'enfant. Devant les lois de Dieu, tout le monde s'équivaut. Tout le monde s'équivaut. Il n'y a pas de païen, il n'y a pas de chrétien. Les lois de Dieu sont pour tout le monde. Ceux qui maîtrisent les lois de Dieu avancent. C'est pourquoi les pays les plus avancés sont des pays qui ont maîtrisé les lois de Dieu. Ainsi donc, vous pouvez vous retrouver avec un pays comme le nôtre, où nous prions beaucoup, mais nous sommes très en retard.
Mais quand vous prenez un pays comme la Chine n'a pas une divinité nationale. Mais la Chine est fondée sur les lois de Dieu, la loi du travail, la loi de ceci, la loi de cela. Et la Chine avance. Parce que Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dans un pays où les gens n'aiment pas le travail, dans un pays où les gens n'aiment que l'argent facile, l'argent sans travailler, là, dans un pays où les gens sont vivant sous la corruption, non, vous ne pouvez pas avancer. Vous brisez la loi de Dieu. C'est une loi qui vous permet d'avancer. Alors si vous vivez ainsi, vous ne pouvez pas avancer. Mais ceux-là qui sont en train d'appliquer les lois de Dieu vont vous assujettir. Voilà pourquoi les entreprises chinoises viennent ici. Les Chinois sont même jusqu'à l'intérieur, dans les fins fonds de la République, et vous les verrez en train de faire le commerce. Là où personne n'avait un magasin, eux, ils en placent un. Les lois de Dieu font subsister toutes choses. Si vous voulez voir ce que vous faites subsister, ça doit répondre aux lois de Dieu. Si ça ne répond pas aux lois de Dieu, ça ne va pas subsister. C'est la parole de Dieu. Si Dieu veut faire subsister quelque chose sans sa loi, c'est le surnaturel. C'est pourquoi nous avons un avantage. Oh, je veux te dire que tu as un avantage. Toi, tu ne t'arrêtes pas simplement aux lois de Dieu, mais tu as au-delà des lois de Dieu, tu as la loi de Dieu. C'est elle qui apporte le surnaturel. Quand les lois de Dieu n'ont pas été capables, la loi de Dieu devient capable. C'est elle qui apporte le surnaturel. Alors je t'invite à maîtriser les lois de Dieu et à maîtriser la loi de Dieu. Parce que si les lois de Dieu ne marchent pas, la loi de Dieu te donne une porte au-delà du visible, au-delà de l'audible, au-delà du saisissable, et là tu peux accéder au monde du surnaturel. Mais apprends d'abord à connaître le naturel. Je vais te faire rire un peu. Le feu grand évangéliste Billy Graham, dans un de ses témoignages, il dit ceci. Il est arrivé dans une ville et à un moment donné, il devait faire une conférence dans un palais. Il ne connaissait pas la ville. Alors, il arrive sur la rue, il voit un jeune homme. Il lui dit, est-ce que tu connais le palais un tel, il a donné le nom, là où ça se situe. Alors le jeune homme le regarde, il lui donne des explications sur le lieu. À la fin, l'évangéliste lui dit, le soir je serai là pour montrer aux gens le chemin du ciel. Si tu peux venir pour que je te montre le chemin du ciel. Alors avec humour, le jeune homme lui dit, si tu ne connais même pas le chemin qui mène vers le palais en question, tu peux connaître le chemin qui mène au ciel. C'est assez rigolo, mais ça a retenu l'attention de Billy Graham. Il s'est dit, quelquefois nous avons intérêt à bien maîtriser les choses de ce monde avant de commencer à parler des choses du ciel. Que Dieu vous bénisse.